Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo à Ask, histoire de répondre à vos questions puisque ça fait très longtemps. Parce que en fait depuis le temps beaucoup de choses ont changé. Déjà j'ai cassé mon trépied. Donc là je me retrouve avec un... Attendez, je vais vous montrer, mais je me retrouve avec un truc, c'est un backstage, c'est pour ça que je suis assise par terre. Ça ressemble vraiment à ça, genre. Bon, on fait avec les moyens du bord, voilà. Et aujourd'hui vidéo Ask. Je vais répondre à vos questions, comme ça fait longtemps. Je sais que vous avez des questions à me poser. Du coup voilà, c'est parti, on y va. Vous avez demandé du coup sur Instagram. Déjà la toute première question qu'on m'a posée, c'est est-ce que t'es en couple? On m'a dit quoi d'autre? Quelle est ta situation amoureuse en ce moment? Alors je sais que cette question elle vous intrigue beaucoup et je suis pas la seule, enfin je veux dire tous les créateurs de contenu, c'est une question que vous posez beaucoup. Du coup pour moi c'est pas du tout un sujet tabou ou quoi. Je peux vous répondre, donc non il se passe rien dans ma vie, j'ai personne. Mais je veux dire au bout d'un moment, genre vous voyez si vous voyez qu'à la caméra on vous parle pas de ça, qu'on vous présente personne, c'est que peut-être qu'on a quelqu'un dans notre vie, mais peut-être juste qu'on n'a pas envie d'exposer ça sur les réseaux sociaux. Et du coup le fait de nous poser la question ou pas, bah ça va pas forcément vous aider puisqu'il y a des personnes qui auront pas envie de vous répondre. Un bref résumé de ton année de première, puisque du coup vous avez pas beaucoup pu suivre mon année de première. Bac de français, spé, etc. Alors le bac de français, c'était il y a pas si longtemps que ça. L'écrit c'était il y a même pas 2 semaines je crois. Bac de français on n'a pas eu de chance cette année. On est tombé sur le sujet de ce cours qui était donc assez compliqué pour ma part. Je misais tout sur la disserte, tout sauf sur la poésie. Les sujets de ce cours sont tombés sur la poésie en dissertation. Du coup je me suis trouvée en panique à faire le commentaire alors que j'avais pas révisé pour ça. Le commentaire ça va, c'était sur le roman, du coup c'était un des plus simples. Mais bon je suis pas sûre qu'avec mes 2 pages que j'ai fait au bac je vais aller loin. Voilà, c'est oral. Je l'ai passé quand il y a 2 jours je pense. On est dimanche? Ouais, vendredi. Ça s'est un peu mieux passé que l'écrit, franchement. De toute façon, dans tous les cas, je m'étais préparée pour l'oral, j'avais révisé tout. Je suis pas tombée sur le meilleur texte que je pouvais avoir, je vous avoue, donc un peu déçue, mais c'est comme ça. Et ouais, ma défense du 9 c'était pas ouf parce que j'arrive, le mec il me dit je connais super bien l'œuvre que tu vas nous présenter. Ah ouais, c'est trop cool. C'est trop cool, genre j'ai trop bien lu l'œuvre et tout. Du coup, bah voilà, j'ai un peu improvisé les questions qu'il me posait. Vraiment, avant de partir, il m'a dit bon ça se voit que t'as une connaissance de l'œuvre et tout, mais t'aurais pu aller plus loin. Bah mec j'ai que 8 minutes pour te parler de ça, enfin tu veux que j'aille jusqu'où, genre je sais pas. Bref, il m'a dit que j'aurais pu faire mieux mais que c'était bien quand même. Donc moi je suis d'accord avec lui, j'aurais grave pu faire mieux mais bon je suis tombée sur un texte nul, qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi. Mais bref, voilà pour le bac de français. Ensuite comme spécialité du coup moi pendant l'année j'avais choisi physique, chimie, maths, SES. Ça s'est très bien passé dans les 3 aspects, sauf maths, c'était la catastrophe. Je suis passée de 18 à 10 de moyenne. C'était horrible, j'arrivais plus à suivre. Voilà, je pense que... Mais ça a fait ça pour tous les gens de ma classe, quasiment. Là, en terminale, j'ai décidé d'abandonner l'aspect physique-chimie, puisque ça correspondait pas à ce que je veux faire plus tard. Je travaille dans le commerce et tout. Donc on m'a dit, t'as besoin des maths, t'auras besoin de la SES. SES, une spé que j'adore, je vous conseille vraiment de la prendre. Même si vous voulez l'abandonner après pour la terminale, mais prenez-la en première, vraiment c'est hyper bien. Une fois que t'as ta méthode de travail, j'apprenais, mais au dernier trimestre j'ai 19 de moyenne, j'avais eu que des 20 quasiment. Après c'est parce que mon prof il est génial, cœur sur lui, j'espère l'avoir en terminale, mais vraiment genre à la SPSE c'est incroyable. Du coup j'ai gardé SP maths, j'avais parlé un petit peu de ça avec mon prof, il m'a dit que ouais, la transition entre seconde et première c'était compliqué, mais entre première et terminale ça serait moins difficile puisque on revient sur les mêmes thèmes. Juste bah on complique un petit peu mais je veux dire ça reste dans les mêmes chapitres alors que de la seconde à la première ça change totalement. On verra bien, on se retrouvera l'année prochaine pour un bilan de mon année de terminale et à la fin du lycée. Et puis voilà, sinon j'ai pas grand chose à dire, le lycée ça se passe bien, la première en vrai c'est bien, je dirais que j'ai pas travaillé plus que ça. Puisqu'au premier trimestre j'avais genre 14 de moyenne générale, là j'étais à un peu plus de 12. Du coup ouais je me suis grave relâchée. Mais pour moi genre... Enfin je préférais tout donner sur la terminale et pas forcément sur la première, genre... Je préfère encore profiter un peu j'avoue. Alors on m'a dit tu penses recommencer à poster un petit peu pendant les vacances? Alors... Sujet qui fâche. Oui, j'ai été absente sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Ma dernière vidéo elle date de presque 3 mois je pense. Alors oui, je pense reposter plus pendant les vacances, puisque forcément avec les vacances j'aurai le temps.
Parce que c'est vrai que combiner YouTube et le lycée, il y a des gens qui y arrivent, mais pour moi c'est compliqué. Puis t'as pas forcément non plus d'idées. C'est ça mon principal problème à moi, personnellement. Mais du coup, oui, n'hésitez pas à mettre vos idées de vidéos en commentaire, parce que vraiment ça m'aide de savoir ce qui vous plaît. Parce que moi, par les vlogs, comme je vous l'ai dit, je sais pas, je sais pas trop. Forcément, je vous ferai des vlogs de quand je vais partir en vacances. Je pars en Grèce, du coup, si vous savez pas. Du coup, j'espère que je pourrai vous faire des trop beaux vlogs et tout. Voilà, j'aimerais bien changer un petit peu le contenu. C'est vrai que les contenus qui sont maintenant sur YouTube, c'est plus du tout ce que je faisais avant. Et puis forcément, je grandis, donc j'ai plus forcément envie de faire les mêmes contenus qu'avant. Ça me plaît plus forcément. Il faut en trouver des nouveaux et ouais, c'est vrai que c'est un petit peu complexe. Mais en tout cas, je vais faire de mon mieux pour essayer de poster pendant les vacances, parce que j'avoue que là, le fait de filmer et tout, je me suis vraiment rendu compte que ça m'avait manqué, genre de vous parler et tout. J'ai l'impression de vous avoir abandonné, je suis désolée. J'ai vu la vidéo Théodore il y a pas longtemps, celle où il disait le plus beau jour de ma vie, où il fêtait ses 2 millions d'abonnés et tout. Et quand je me suis rendu compte que genre tout le bonheur que ses abonnés lui apportaient et tout, mais moi à travers la vidéo, hein, j'étais hyper heureuse pour lui. Et genre je sais pas, c'était trop bizarre, mais je me suis dit waouh, en fait le gars il a vraiment la vie de rêve, il est hyper bien entouré. Enfin ouais, je sais pas, ça m'a grave remotivé à faire des vidéos. Donc merci Théodore, cœur sur toi. Il verra jamais cette vidéo, mais c'est pas grave, faites comme si, ok. Ou je peux prendre quoi d'autre comme question? Tu veux faire quoi comme métier? Alors, après le bac, donc l'année prochaine, je compte m'inscrire dans une école. J'ai trouvé une école à Lille, mais elle est hors Parcoursup, donc un petit peu compliqué de passer les concours et tout, je suis pas sûre d'être prise. Voilà, c'est une école à Lille, école de commerce. Moi, ça serait plutôt une spécialisation dans communication marketing. Parce que voilà, vous pouvez faire des écoles de commerce, vous pouvez être plus dans la vente, plus dans la communication, plus dans le management, etc. Moi, ça serait plus communication marketing. Est-ce que tu es fière de ton année? Alors, si tu me parles de mon année scolaire, pas plus que ça, je t'avoue. Enfin, je me suis bien amusée, tout ça a été une bonne année. Dans le sens, je me suis bien amusée avec mes potes, mais dans le sens scolaire, j'étais pas hyper fière de mes résultats, j'étais très démotivée durant l'année. J'avais vraiment du mal à me motiver en fait à réviser, genre ça me saoulait. Je trouvais que j'avais trop de charge de travail alors que miskine la terminale je suis pas prête. Je pense quand même avoir pris ça un peu trop à la légère, même si je regrette pas du tout, hein. Mon année c'était hyper top et tout. Je changerais rien. Juste j'aurais aimé avoir des meilleurs résultats, mais en vrai ça va, je suis quand même fière de moi. Je sais que j'aurais pu faire mieux, c'est juste ça. C'est juste je sais que j'aurais pu faire mieux. Mais voilà. On m'a un peu tout le temps posé les mêmes questions. Ah, ouais, je suis choquée. Tu fais encore Bachibac. Tu en penses quoi? Ce que ça t'apporte, la charge de travail dans cette section? Je suis vraiment choquée que vous vous rappeliez que je fais section Bachibac. Et du coup, si vous savez pas ce que c'est, Bachibac c'est une section supplémentaire. Une section binationale qui existe dans très peu de lycées. Moi, le mien, il fait, j'ai de la chance. C'est-à-dire que je fais de l'espagnol, j'ai espagnol LV1 au lieu de anglais. Je fais 4 heures d'espagnol par semaine, en tout cas en première je faisais ça. Et je fais 4 heures d'histoire par semaine, c'est de l'histoire en espagnol du coup. J'étudie l'histoire de l'Espagne, l'histoire de la France aussi, mais en espagnol. Du coup les cours ils sont en espagnol et tout. C'est un peu compliqué. Histoire, je vous avoue que j'adore mon prof, hein, je l'aime trop, mais je sais pas, ses cours, j'ai vraiment du mal à suivre. Espagnol sinon c'est bien en vrai, genre... mais j'ai juste l'impression de pas avoir progressé plus que ça. En même temps, j'avoue, tu me demandes la charge de travail, j'avoue que encore une fois, je prenais pas au sérieux cette section. Genre pour moi, c'était juste espagnol. Et je me rends pas compte que l'année prochaine, en fait, je passe le bac d'espagnol, je passe le bac d'histoire, alors que les gens de base, ils passent pas tout ça. Genre, hop, eux, c'est en contrôle continu. Alors que nous, non, on doit tout donner pour faire le bac et tout. Et ça, je me suis pas rendu compte. Je me dis que en terminale, en vrai, ça va être chaud. Je vais grave avoir plein de trucs à faire parce que je vais devoir passer un oral d'espagnol. Comment tu veux que moi, je communique pendant 20 minutes avec quelqu'un qu'en espagnol? Genre, je sais pas parler espagnol, enfin j'ai des bases tu vois, mais sans plus. Mais sinon, ce que cette section elle m'apporte, pourquoi je l'ai choisie déjà? Parce que ça faisait bien dans Parcoursup. Voilà, même si t'as pas une moyenne de ouf et tout, des fois le fait de voir Bachibac, ça peut changer la donne. Du coup, je me suis dit autant l'apprendre et puis ça me met pas plus en difficulté que ça. Du coup, ça va. Là, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais en tout cas, j'ai que ça à dire. Ensuite, je pense que je vais sélectionner une dernière question. Est-ce qu'une fois, t'as voulu arrêter YouTube? Je pense que je me suis déjà posé la question en mode est-ce que tu te vois arrêter YouTube définitivement? Et ma réponse était non. Je sais que vous allez dire avec tes vidéos tous les 3 mois, tu iras pas loin. Et mon but sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est pas de faire plein de vidéos pour avoir plein d'abonnés, pour percer, je sais pas quoi.
Pas du tout. Pour moi, si je veux faire des vidéos, c'est pour vous parce que je sais que vous aimez bien. On me demande tout le temps sur TikTok si je veux refaire des vidéos sur YouTube et tout. Et en vrai, ça me fait grave plaisir de voir que vous êtes grave investis dans mes vidéos, que vous les aimez bien. Du coup, je me dis, face à tous vos messages comme ça et tout, je me suis dit en mode, je les ai un peu délaissés en fait, les abonnés de ce côté-là. Et ils vont se dire, je vais revenir là, vous allez me voir sur ma chaîne, vous allez dire, mais c'est qui celle-là? Genre, ouais, je débarque d'où? C'était quoi déjà la question? Ah ouais, ma passion pour YouTube, elle est peut-être un peu moins forte qu'avant, mais je peux pas dire qu'elle est plus présente, genre forcément. Il y a vraiment un moment dans ma vie où j'ai vraiment délaissé YouTube, où je regardais plus de vidéos, etc. Maintenant, je commence à reprendre, je regarde tout le temps des vidéos sur YouTube, j'adore. Du coup, c'est peut-être ça qui me motive aussi à en faire, à revenir. Je sais pas, mais en tout cas, je pense que je me suis déjà posé la question, mais je me suis jamais vue arrêter vraiment définitivement ma chaîne. Vous êtes pas là de quoi? J'ai pas fait tout ça pour rien en fait. Je suis presque à 10 000 abonnés, je vais pas m'arrêter là. 10 000 abonnés, c'est qu'un chiffre. Enfin, c'est quand même un stade. Je trouve ça important de pas vous abandonner comme ça en pleine route. Genre, waouh, vous avez pas signé pour ça quoi. Bref, là tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, c'était cool, c'était chill, j'aime bien parler avec vous. N'hésitez vraiment pas à mettre vos idées de vidéos en commentaire parce que je vous assure que ça m'aiderait vraiment énormément. Parce que là je suis un peu en panique et tout. Mettez pas des idées de vidéos en mode des routines et tout parce que ça y a plus personne qui fait ça sur YouTube. Moi je me vois plus du tout faire ça, genre I cannot quoi. C'est bon. En tout cas j'ai été très contente de vous parler, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne, j'espère. Bisous.